Chère Taille, chères sœurs, chers amis, rebonjour. Nous sommes dans la salle de la pleine lune, au Hameau Nouveau. Nous sommes le 25 juillet de l'an 2017, pendant la retraite d'été. Je pense que l'enseignement qui est donné aux enfants, c'est un enseignement qui nous est destiné. Nous avons l'habitude, moi y compris souvent, de vivre les choses de façon plus superficielle. C'est-à-dire, nous savons ce que c'est qu'une courge, nous savons d'où ça vient, mais nous ne regardons pas toujours en profondeur. Et la méditation, c'est une invitation à pénétrer profondément à l'intérieur de cette merveilleuse réalité. Il y a des oiseaux qui chantent dehors, en grand nombre. Ce sont nos enfants qui nous ont quittés. Et si nous sommes capables d'accepter le chant des oiseaux, nous ne sommes pas dérangés pour écouter le reste. C'est important de le savoir. C'est notre esprit qui fait obstacle. C'est seulement notre esprit, notre besoin de confort. Ça va pour les autres traducteurs, je ne parle pas trop vite. Vous me faites des signes désespérés si ça ne va pas. Hein? Okay. Cette semaine, nous avons comme sujet le bonheur véritable. Et je suis allée chercher ce que notre maître et sa grande sangha, monastique et laïque, la quadruple sangha, a écrit au sujet du bonheur véritable. C'est court. Et c'est le deuxième entraînement des 5 entraînements à la pleine conscience. Comment rester éveillé, vigilant, pendant toute notre vie, le plus longtemps possible dans notre vie. Je vous le lis. Deuxième entraînement, bonheur véritable. On va écouter ce qui résonne en nous quand on l'écoute. Parmi vous, il y a des personnes qui ont pris les 5 entraînements et qui, parmi vous aussi, ont pris le deuxième entraînement. N'est-ce pas? Faites voir les mains. Oui, hein? C'est ça. Très bien. Très bien. Conscient, consciente de la souffrance provoquée par le vol, l'oppression, l'exploitation et l'injustice sociale, je suis déterminée à pratiquer la générosité. Tu aurais besoin d'un texte, hein? Mais pour les autres aussi, à ce moment-là, peut-être? Possible? On respire, c'est juste une pause. Toutes les pauses qui nous paraissent des incidents peuvent être transformées en moments délicieux. Ouf, on n'entend plus parler, on respire. Hein? Vous voyez? Ça va aller pour les autres personnes, pour les autres traducteurs? Oui? Donc je recommence. Conscient, consciente de la souffrance provoquée par le vol, l'oppression, l'exploitation et l'injustice sociale, je suis déterminée à pratiquer la générosité dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions de la vie quotidienne. Écoutez bien, je partagerai mon temps, mon énergie et mes ressources matérielles avec ceux qui en ont besoin. Je m'engage à ne pas m'approprier ce qui ne m'appartient pas. Je m'entraînerai à regarder profondément afin de voir que le bonheur et la souffrance d'autrui sont étroitement liés à mon propre bonheur et à ma propre souffrance.
Je comprends que le bonheur véritable est impossible sans compréhension et amour, et que la recherche du bonheur dans l'argent, la renommée, le pouvoir ou le plaisir sensuel engendre beaucoup de souffrance et de désespoir. J'approfondirai ma compréhension du bonheur véritable qui dépend davantage de ma façon de penser que de conditions extérieures. Et voilà la solution. Si je suis capable de m'établir dans le moment présent, je peux vivre heureux, heureuse, ici et maintenant, dans la simplicité, reconnaissant que de nombreuses conditions de bonheur sont déjà disponibles en moi et autour de moi. Consciente de cela, je suis déterminée à choisir des moyens d'existence justes afin de réduire la souffrance et de contribuer au bien-être de toutes les espèces sur Terre, notamment en agissant pour inverser le processus du réchauffement planétaire. C'est un bel engagement. Et nous le vivons, nous essayons de le vivre autant que nous pouvons dans notre vie quotidienne. Lorsque l'on regarde notre corps avec le regard d'un maître bouddhiste comme Thaï par exemple, et puis nous-mêmes, parce que nous sommes entraînés à ça, nous voyons les 5 agrégats, c'est-à-dire la forme du corps, et puis tout ce qui se passe à l'intérieur de ce corps et à l'extérieur, nos sensations, nos perceptions, nos formations mentales et notre conscience. Ça fait un tout. Et on dira, avec des petits guillemets, c'est nous. Peut-être que le potiron a beaucoup de ça aussi, mais nous ne le savons pas. Quand on lui prend sa vie, nous ne savons pas du tout s'il y a quelque chose qui réagit dedans, qui est pour ou qui est contre. Nous avons 6 sens. Nous avons les yeux, n'est-ce pas, qui voient la forme et qui entraînent la conscience de la vue. Nous avons la même chose au niveau des oreilles. L'oreille, le son, la conscience qu'on appelle l'ouïe. Pour le nez, l'objet, le parfum, quel qu'il soit, agréable ou désagréable, le parfum, la conscience du parfum, d'accord ? Pour le goût, c'est la même chose. Nous avons le goût, l'objet du goût, ce qu'on est en train de mettre dans la bouche et qu'on découvre, et la conscience du goût. Nous avons la peau, nous avons l'objet du toucher, et nous avons la conscience du toucher. Et le 6e sens chez nous, c'est le mental. Nous avons le mental, l'objet du mental, la pensée, et la conscience mentale. 6, d'accord ? Pour la majorité d'entre vous, c'est quelque chose de très connu, mais c'est important de retourner à cet endroit-là. Comment ça se passe ? Hier, j'ai eu la chance de rencontrer encore et encore ma chère sœur Hoi Nim, qui est l'abbesse du hameau du Bas, et je lui ai dit, chère sœur, j'aimerais bien que tu arroses ma graine
par rapport à une histoire que j'ai beaucoup aimée quand je l'avais entendue racontée par Taille, mais je l'ai entendue seulement une fois. C'est un peu difficile pour les jeunes ados. Ça va? Vous tenez le coup? Vous avez raison parce que ça va devenir intéressant. Ça, c'était pour les grandes personnes, pour rafraîchir les mémoires, mais ça va devenir intéressant. Imaginez un château. On imagine un château? Dans ce château, il y a un roi. Ce roi est en train de dormir. Il est en train de dormir. À côté de lui, il y a la reine. Bon, c'est normal. Mais elle est assise avec ses dames de compagnie. Ça va? Vous me suivez? Au rez-de-chaussée, il y a une porte. Cette porte donne à l'extérieur. Dans la maison, à l'intérieur, il y a le portier. D'accord? Vous me suivez toujours là, hein? C'est bon. Et il y a un monsieur qui arrive avec un plateau de mangue. Oh mon Dieu, comme elles sont belles. Très délicieuses. Il va apporter les mangues pour le roi. Mais le roi dort. Alors, il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Il faut que l'on l'entende. Sinon, il ne va pas y avoir de réponse. Donc, toc, 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 bien ferme. Et le portier ouvre la porte. Et il voit le monsieur avec le plateau de mangue pour le roi. Toujours, tout le monde est là? Ça va. Donc, il apporte ce plateau pour l'amener vers le roi. Dès que la porte est ouverte, c'est pas grave qu'un bébé pleure. On a tous pleuré quand on était petit. Bienvenue à la maman et au bébé, c'est pas grave. Et puis de toute façon, s'il est là, c'est parce qu'il a déjà des liens avec nous, hein, quand même. On sait bien les cordons ombilicaux, spirituels aussi, hein, je vous le dis pas. Hein, donc voilà, le plateau. Donc dès que la porte est ouverte, le roi se réveille. La reine fait signe au portier d'apporter le plateau avec les mangues. Elle envoie sa dame de compagnie chercher le plateau. Elle va regarder dans le plateau quelles sont les mangues qui sont mûres à point pour Sa Majesté. C'est comme ça qu'on fait. Quand on aime quelqu'un, on fait toujours ça, qu'il soit majesté ou pas. C'est toujours notre majesté, puisqu'on l'aime. Hein? Que ce soit notre époux, notre épouse, nos amis, nos enfants. Hein? Voilà. Et alors, les dames de compagnie vont préparer, peler les mangues, les préparer. Ça, vous savez très bien faire. En Asie, vous préparez des très belles choses. Hein? Les mangues sont délicieuses. Et quand tout est prêt, on l'offre au roi. Le roi regarde, il goûte, il aime ou il n'aime pas, plus ou moins. Il accepte d'en prendre davantage ou il refuse. Et quand il a fini, il sait qu'il vient de manger des mangues, il sait que le servant, le monsieur a apporté des mangues, que la reine est là, que le portier est en bas, il se rendort. Qui est le roi ? La conscience du tréfonds. Alors cette histoire, elle n'est pas de moi. Hein. Je vais vous dire ça. Hein. Le tréfonds, oui, la conscience du tréfonds. Oui, bien sûr, qu'est-ce que c'est la conscience du tréfonds? Tu as raison. Je parle à des personnes qui savent, mais tu as raison aussi de me rappeler ça. C'est la conscience de base. C'est la conscience, d'accord? Je t'ai parlé des 6 consciences en haut, d'accord? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis tout à fait en bas, si on décide, je ne suis pas très douée au tableau parce qu'il y a encore la petite fille qui a peur de passer au tableau en moi. Elle n'est pas complètement guérie. Donc essayez de me suivre comme vous pouvez.
Parce que, oui, maman, vous avez bien fait de rester avec le bébé. Vous voyez, tout le monde peut en profiter. Alors, que je vous explique. La conscience du tréfonds. Hein? Notre maître dessine un cercle comme ça. Il est beau ce cercle que je viens de dessiner, regardez. Ouh. Hein? Et il y a les 6 consciences dont on a parlé. Et en bas, il y a une grande conscience. Elle est à la fois individuelle, c'est-à-dire notre conscience personnelle, et elle est également une conscience collective, c'est-à-dire elle appartient à tout le monde. C'est merveilleux. À l'intérieur de cette conscience, tout ce qui entre dans cette conscience va être inscrit sur le disque dur indélébile. Et on va transmettre ça à nos générations futures. Avec la vision occidentale de la psychologie, il y a l'inconscient, le subconscient, d'accord, le surmoi, etc. Tout ça fait partie de la conscience de base, qu'on appelle conscience du tréfonds. Ça va? Ça répond un peu à ta question? Ça va? C'est pas trop confus pour vous? C'est bon? Vous arrivez à me suivre? Et toujours en dessin, parce que en réalité, tout est dans chaque cellule. Cette conscience du tréfonds, elle est dans chaque cellule. Et toute la conscience entière est dans chaque cellule. Et entre les deux, entre la conscience mentale, la 6e conscience, et la conscience de base, il y a Manas, celui qui nous raconte des histoires. On dit que c'est l'amoureux, vous savez. Il s'invente des histoires. Il se voit ou tout beau, ou tout vilain. Il voit le monde beau ou vilain. Il voit pas complètement la réalité. Et notre pratique, elle est là pour nous aider à aider Manas, cette conscience, à se transformer. Tout doucement, on va voir la réalité telle qu'elle est, de plus en plus, de plus en plus. Et quand Manas va venir jouer, pour jouer avec nous, pour nous tromper, on lui dira je sais que tu es là. Hein? D'accord? Donc, il ne faut pas que je perde que je perde ma voix, hein, de ce que je voulais vous raconter. On va demander un son de cloche à notre sœur. Et pendant ce temps-là, vous me permettrez de boire, s'il vous plaît. Beau comme des Bouddhas, hein? Merci, ma sœur. Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi de boire du thé maintenant? J'ai parlé depuis un moment, donc ici ça s'est asséché un peu. Hein? Et puis mon regard s'est tourné et qu'est-ce que j'ai vu? Une théière avec de l'eau. Mais je sais ce que c'est qu'une théière. Je sais ce que c'est qu'un verre. Il faut que je fasse attention, quand je tourne la tête à droite, ça a tendance à moins... Enfin, le son s'efface un peu. Excusez-moi. Hein. Je sais
Je sais ce que c'est qu'une théière. Je sais ce que c'est qu'un verre. Je sais ce que c'est que l'eau. Donc, il y a un signal qui est envoyé à partir du corps. J'ai soif. Sensation. Le corps a soif. Donc, il y avait le corps qui était sec. La sensation. La perception, à la fois extérieure et intérieure. Le besoin d'eau. La formation mentale. Puisque je sais ce que c'est, je vais pouvoir m'en servir. C'est rentré dans ma conscience. Et j'ai pu me servir à boire. Pourquoi ? Parce que je sais vraiment ce que c'est qu'une théière, un verre et l'eau. Et je sais m'en servir. Dans notre conscience, il y a ces degrés, ces niveaux. Vous me comprenez ? Si c'était quelque chose que je n'avais jamais vu, je n'aurais pas pu poser de nom dessus. Je n'aurais pas pu le reconnaître. J'aurais été interrogative et j'aurais cherché l'usage de cette chose-là. Alors c'est très bien de savoir, de reconnaître ça, c'est un verre de thé. Le problème, c'est qu'on oublie de regarder en profondeur. Alors on se sert une tasse de thé et on boit. Mais d'où viens-tu, l'eau ? De quel nuage ? Quelle couleur avait-tu, ce nuage, lorsqu'il est lâché son eau ? Dans quelle situation se trouvait la personne qui a ramassé le thé ? Est-ce qu'elle était heureuse ce jour-là ? Ou bien elle avait du chagrin ? C'est le thé ? Pour nous, c'est du thé. Mais dans la méditation, le thé, c'est tout à fait autre chose. C'est une vie. Ce sont des jeunes feuilles, des pousses de thé toutes jeunes qui sont ramassées, qui sont roulées, qui sont séchées, empaquetées, vendues, transportées jusqu'à nous, achetées. C'est toute une vie qui est à l'intérieur. Beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. Mais pour ce faire, pour que je puisse me servir du thé, il a fallu que j'ai une stimulation au niveau de l'œil. On va retourner dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, avec ta question. Avec ta question. On retourne vers ça. Il y avait dehors du château, il y avait une tasse, un verre, une théière et de l'eau pour le roi. Je ne suis pas une reine. Pour ma conscience du tréfonds. Le roi qui dort. D'accord ? Il a fallu que les yeux se tournent au moment où il y avait un besoin pour que j'ai la nécessité, je prenne conscience de la nécessité de boire. Vous me comprenez ? Tous, ça va. Je ne vous prends pas pour des personnes demeurées quand je vous dis ça. C'est juste pour être sûr que, comme je m'exprime de façon assez claire, pour que ça puisse être une belle récolte. D'accord ? Et donc j'ai mis en route ma volition, la volition de me procurer ça. Quand on a du chagrin, quelquefois notre volition c'est le frigidaire, personne n'est concerné, les cigarettes, le téléphone, l'ordinateur, les jeux électroniques, voyez ? Mais ça, c'est parce que dans notre conscience du tréfonds, on a gardé le souvenir que quelque chose d'agréable pouvait couvrir la difficulté ou la souffrance qui était présente à ce moment-là. Il faut que la stimulation soit assez forte pour qu'il y ait l'attention qui soit réveillée. Quand l'attention est réveillée, ordinairement, il y a la conscience. Mais ce que nous souhaitons mettre en route, nous, ici, c'est la pleine conscience. Se réveiller complètement. Et alors se dire, peut-être que je peux faire mieux qu'une cigarette.
Je peux trouver mieux qu'une cigarette. Je peux trouver mieux que le frigidaire. Il y a dans notre vie des hameçons. Vous savez ce que c'est des hameçons ? Qui sont là et qui sont suspendus devant nous et auxquels on tient beaucoup. Où il y a l'attachement, le désir, l'attachement, le besoin de se saisir de l'objet. Et l'autre jour, j'avais une personne près de moi qui me disait « Je sais très bien que je me fais du mal avec ça, mais je ne peux pas lâcher. » Il avait un hameçon. Il y avait l'illusion de quelque chose qui était attaché et qui nous poussait avec une impulsion à saisir cet objet. Je sais que j'ai l'habitude de vous donner des enseignements qui sont moins structurés, moins basés sur 1, 2, 3, 4, des choses comme ça. Mais je voulais vous offrir aussi cette possibilité. Ça va pour les plus jeunes? C'est pas trop embêtant? Ça me rassure. C'est très important. Hein, c'est très important. Nous sommes en contact toute la journée du fait de nos 6 sens avec de la nourriture. Il y a 4 sortes de nourriture. La première sorte de nourriture, c'est ce que nous mangeons. On va toujours choisir ce qu'on aime manger. Hier, je conduisais la marche méditative au hameau du Bas. Et j'ai choisi un sandwich. Je me suis dit, tu es française, tu vas manger un sandwich pour te souvenir comment c'est de manger un sandwich. Parce que je n'ai pas souvent l'occasion. Et puis il y avait du pain, il y avait plein de bonnes choses à mettre dedans. Et je me suis dit, pour les manières raffinées, ça ne va pas être facile du tout. Mais j'ai pensé à vous. Combien d'entre vous mangent un vrai repas à midi? Levez la main. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Combien de personnes mangent des choses rapides, là, du genre sandwich et dans votre vie quotidienne? Vous pouvez oser, hein, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui, bien sûr. Bien sûr. On est nombreux, en fait. Nous sommes nombreux. Et j'ai dit, alors je vais manger un sandwich, comme mes amis. Mais au lieu de le manger en 5 minutes ou 10 minutes, parce que j'ai du travail après, je vais essayer de le manger tout doucement. Il y avait le Bouddha juste en face de moi. C'était très beau. Un beau Bouddha, tout noir. Il vient de Borobudur, peut-être bien. Hein? Très beau. Et je suis restée en contact avec ce Bouddha et j'ai mangé tout doucement. Je pensais à vous. Je pensais à votre travail. La nourriture comestible, quotidienne. Matin, midi et soir. Peut-être le petit bébé a-t-il besoin d'être juste marcher un petit peu en le berçant, mais pas loin du tout pour nous entendre. Hein? Les petits-enfants sont très, très sensibles, vous savez. Ils sont comme nous, mais on a perdu leur faculté. Ils sentent très bien que maman a envie de rester écouter la suite. Hein? Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Maman a envie... Vous partez pas loin, petite sœur. Hein? Vous restez pour entendre quand même. Mais il a envie de bouger. Et il y a une résistance qui se crée et qui fait que le petit bébé s'exprime en disant « Non, mais ça va bien ». C'est tout ce qu'on entend, vous savez. C'est merveilleux hein, de décrypter ça. Donc, il y a la nourriture comestible. Que mangeons-nous? Quand je mange une pomme, je deviens une... Mais oui, je deviens une pomme, bien sûr. Quand je mange un poireau, je deviens un... Est-ce que vous me voyez me transformer? Oui? Je vous remercie. Hein? Quand je mange une cerise, oui aussi. Alors, je n'aimerais pas tout ce qu'on peut manger, parce qu'il y a des choses qu'on ne mange pas ici. Mais quand nous mangeons ce que nous ne mangeons pas, nous, en tant que moniales, quand vous mangez ça, eh bien vous devenez ça. Alors imaginez, hein? Vous voyez, nous absorbons ce que nous mangeons, et cette énergie va pénétrer en nous.
C'est grâce à cette énergie que nous sommes vivants. Si on mange rien du tout, j'espère que la petite maman entend, parce qu'on a besoin pour elle aussi. Donc, nous devenons ce que nous mangeons. Nous transportons ce que nous mangeons. Nous transportons l'énergie de ce que nous mangeons. Si la pomme est bien traitée, c'est un des fruits le plus traité. Si elle a été bien traitée, je veux dire avec bonté, gentillesse, en ne se servant que de ce qui est vraiment minimum pour avoir une pomme, alors on peut la manger en toute quiétude. Elle va nous apporter du bonheur, de la stabilité. Si nous mangeons une pomme qui a été traitée, en utilisant le mot traité comme on les voit, pomme traitée, nous mangeons aussi tous les traitements qui vont avec. Et notre corps est sérieusement traité. Hein? Vous voyez? Donc, nous sommes ce que nous mangeons. Mais nous sommes aussi tout ce que nous ressentons, les sensations, nos sensations. Les sensations agréables, nous sommes aussi ces sensations agréables. Est-ce que vous avez des sensations agréables de temps en temps? Oui, tout le monde? Hein? Mais aussi, il y a des sensations désagréables. Oui, franchement désagréables. Hein? Et puis des sensations qu'on dit neutres. Vous les connaissez, ces sensations neutres? Ce sont des sensations qui n'ont pas beaucoup d'importance. J'ai des yeux qui voient clair, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous croyez? J'ai des oreilles qui entendent bien. Est-ce que c'est vraiment important? Non, c'est normal quand même. Vous sentez? Vous sentez? Je vais te demander un son de cloche, ma petite sœur, si tu veux. Et on va rester sur... C'est bien normal, non? D'avoir des yeux qui voient clair et des oreilles qui entendent. J'ai bu à votre santé. Et j'ai bu aussi la chaleur du soleil du pays où le thé a été ramassé. J'ai bu aussi les pluies qui sont tombées là-bas, la terre qui était là-bas aussi. Ce grand espace, l'air, tout ça était dans le thé. Et la conscience, bien sûr, de la plante. Hein. Donc les sensations. Je vais vous raconter une histoire. C'est plus rigolo. Mais il y a les sensations dedans, hein, d'accord? J'ai un petit-fils qui a 13 ans et demi bientôt, au passé déjà, et qui joue à des jeux électroniques. Oh, les jeux électroniques. Comme il est attaché à ça, comme il aime ça. C'est vraiment du bonheur. Je peux vous dire, hein. Je suis allée le garder pendant qu'il avait sa jambe malade. Il s'était cassé la jambe. Pardon. Il s'était cassé la jambe, donc je suis allée rester près de lui un petit peu pendant quelques jours pour aider ma famille, les enfants qui travaillaient. Mamie Nonne, s'il te plaît, est-ce qu'on peut regarder un peu ce jeu électronique? Oui, pourquoi pas, mon chéri? Sur grand écran. Assise à ses côtés, lui la jambe étendue, bien sûr, allongé sur le canapé devant le grand écran avec vous savez, c'est extraordinaire. Ça bouge, ça. C'est très vivant. C'est très, très vivant.
Et il avait une voiture, je ne peux pas vous dire comme elle était belle, cette voiture. Et il jouait avec d'autres personnes à l'autre bout de la planète. Je ne savais pas où étaient ces personnes, mais visiblement, ils avaient aussi des voitures sur le même jeu. Donc, c'est incroyable. Et là, mon petit-fils est devenu un coureur d'automobile, mais hors norme. C'est-à-dire que rien ne l'affolait. Rien du tout. Il rentrait dans les murs, la voiture repartait. Ni la voiture cassée, on ne sait pas pourquoi, ni le mur abîmé, on ne sait pas pourquoi, mais en tous les cas, c'était comme ça. Et ma mignonne à côté qui respirait pour être sûre de ne pas être entraînée, pieds et mains liés à l'intérieur de ce jeu. Et il a continué comme ça. Il fonçait à travers des forêts. À un moment, il s'est arrêté. Je lui ai dit, mon chéri, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Oui, ma mignonne, je m'amuse beaucoup. Et je me suis dit, Monsieur le roi Alaya, vous êtes en train de recevoir des messages complètement erronés. Une voiture contre un mur, ça abîme la voiture et le mur, et peut-être la personne qui est à l'intérieur de l'habitacle. Alors je lui dis bêtement, parce que les grands-mères c'est comme ça, je lui dis, mais mon chéri, peut-être qu'un jour tu seras au volant pour de vrai, d'une vraie voiture, pour de vrai, avec un vrai mur en face de toi, pour de vrai, mais tu sais, il y aura une différence quand même. Il me regarde consterné, hein. Ma mignonne. Mais non, ma mignonne, je saurais bien que je suis au volant d'une voiture. Et j'ai pensé à l'intérieur, pas ton Alaya. Peut-être pas ton Alaya. J'ai pas voulu casser le bonheur. Hein. Alors il m'a dit, bon, si tu aimes pas trop les voitures. Puis il y avait ma petite fille, elle avait 3 ans et demi, elle s'assoit, elle dit à son frère, prête-moi les manettes. Sans aucun jugement. Cela fait partie de ce que nous avons mis au monde, nous, adultes. Que leur avons-nous donné? Que leur avons-nous donné? Des choses merveilleuses. Des hameçons dans lesquels ils sont complètement accrochés. Mais bon, on a des moyens de transformer ça, il ne faut pas se désespérer. La toute petite, elle savait se servir des manettes, moi pas. Hein. Et la voilà au volant de cette voiture imaginaire, sur l'écran. Et son frère était stupéfait parce qu'elle passait exactement à travers les arbres, sans heurter d'arbres. Elle avait développé, en regardant son frère, des réflexes, qui étaient devenus chez elle les réflexes de la conscience du tréfonds, hein, qui la mettait en garde, et elle arrivait, je ne sais pas comment, à manœuvrer. Il l'a regardée, il lui a dit « Mais tu ne fais pas d'accident ?» Ma mignonne était très heureuse. Je n'ai pas critiqué l'un ou l'autre. Après, il me dit, bon, on va changer de jeu. Moi, j'avais besoin de respirer un peu, mais il était en pleine action et je voulais savoir quelle sorte de nourriture nous mettons à la disposition de nos enfants, petits-enfants, pour connaître, pour être capable de vous aimer dans ce que vous êtes, de vous comprendre, de pouvoir vous aimer du fond de mon cœur quand je ne vous comprends pas. Alors, il a sorti un robot, oh mon Dieu, immense. Il était comme ça, et le robot était comme le plafond, avec des pouvoirs magiques extraordinaires. Et lui, le tout petit bonhomme, là, il se battait contre. Il avait un sabre électrique, ou je ne sais pas trop quoi, enfin bon. Il faisait le tonnerre, les éclairs avec, c'était extraordinaire. Je n'ai pas compris comment il pouvait s'en sortir, mais il a survécu. Et ce petit garçon me dit, ma mignonne, je ne peux pas m'endormir le soir. Oh, oh, comme je te comprends. Je plaisante pas. Je vous raconte ma vie pour que vous ayez de la compassion, hein, pour moi, et puis pour ceux qui poussent partout sur cette terre. Hein.
Donc, là, ce que nous offrons comme nourriture sensorielle, une petite partie, ce n'est qu'une toute petite partie. Qu'est-ce que nous regardons à la télévision? Qu'est-ce que nous lisons dans les journaux? Comment nous arrosons notre conscience? Là, j'ai voulu offrir quelque chose de bien sympa à mes jeunes amis. Puis, vous voyez, tout le monde arrive finalement. C'était aussi pour chacun d'entre nous. C'est très important. Quand j'ai la chance d'aller chez la dentiste, il y a plein de journaux, des magazines. Et je prends les magazines, je m'assois et je feuillette les magazines. Je pense, mais comme je suis la sœur aînée, personne n'ose trop rien me dire, mais mes jeunes sœurs, elles doivent se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait, sœur Yaknim ?» Je veux connaître quelle sorte de nourriture on vous donne à manger tous les jours. Qu'est-ce que vous mangez sur le plan sensoriel tous les jours? Des super jolies dames, presque toutes nues. Des super beaux messieurs, guère plus habillés. Je sais qu'on triche énormément maintenant avec les ordinateurs. On les fait sylphides et autres alors qu'elles ne le sont pas forcément. Pour les messieurs, pareil. Enfin bon, on leur met peut-être des muscles là où ils n'en ont pas encore assez. En tous les cas, voilà ce que je vois. Je vois ça et puis je regarde aussi une chose qui m'intéresse énormément. L'impermanence. Je regarde très rarement, je ne vais pas si souvent que ça chez le dentiste. Chez notre dentiste, Julie, qui est si gentille avec nous. Et je regarde que deviennent les amis que j'avais, moi, comme star, quand j'étais jeune fille. Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, et bien d'autres. Et j'essaye de regarder leur transformation. Catherine Deneuve, etc. Je ne cherche pas à dire du mal du tout. Je veux vous faire voir comment je peux voir avec la pratique que notre maître nous a enseignée, que Souko et la Sangha nous enseignent. Comment je vois le monde dans lequel nous poussons. C'est un monde merveilleux, notre monde. Comment nous y poussons. Et voilà, je vois les transformations physiques. Je vois les transformations physiques. Et ce sont des personnes qui, de temps en temps, se font lifter, comme la pomme qui est là, pour être fraîche et belle comme cette pomme. Et je vois la souffrance qu'il y a derrière. Je vois cette énorme souffrance de la vieillesse qui n'est pas acceptée, de la maladie qui n'est pas acceptée, de la mort qui n'est pas acceptée, de la transformation. L'impermanence est très belle. Alors, moi, je vieillis. Et un jour, je n'étais pas très contente. Et un jour, notre maître a dit, et je l'ai reçu comme ça, 5 sur 5, nous a dit, quand on vieillit, il faut se tourner vers le cœur. La fleur est en train de se flétrir, de changer. Regardez le fruit de l'amour qui mûrit dans le cœur. Et ça m'a aidé énormément, vous savez. Ça m'a donné beaucoup de bonheur dans ma vie. Donc, vous voyez, la prochaine fois que vous voyez mamie, que vous dites, mamie, elle a un peu plus de cheveux blancs, mais ça ne va pas du tout, ça. Il faut regarder du côté du cœur et dire, oh, le beau fruit de l'amour de mamie. Regardez le fruit d'amour dans Thaï, dans Souko. Regardez ce fruit d'amour merveilleux qui est là et qui se manifeste dans Sœur Chenduk, dans Sœur Gina, dans les autres, et dans tous vos cœurs. Vous voyez? C'est une merveille. Donc, regardez bien de quoi vous vous nourrissez. D'accord? Maintenant, il y a la volition. Qu'est-ce que c'est que la volition? C'est ce qui nous pousse à penser et à agir. Vous avez vu? Je vous ai expliqué là. J'avais soif, ça m'a poussé à agir. J'avais envie de boire. Il fallait que je boive. Ça, c'est une action correcte. C'est une volition correcte. Mais
Il y a des désirs qu'on a en nous et qui ne nous mènent pas dans une bonne direction. C'est pas trop vite, ça va? Un peu? Non, ça va. Hein? Pour tout le monde, ça va? La traduction, ça va pour tout le monde? Un petit peu trop vite? Non, c'est correct. Je t'avais pas vu encore. Il peut y avoir des excellentes volitions. Quand on veut rendre quelqu'un heureux. Notre taille nous a enseigné ceci. Le matin, quand notre taille pouvait enseigner, le matin, notre maître nous disait, je suis désolée pour la prononciation, taille, nous disait, je regarde des photos de mes disciples, de mes élèves, et je dis, qu'est-ce que je peux faire pour les rendre heureux, heureuses, aujourd'hui? Je voudrais vous transmettre ça. Est-ce que vous pourriez avoir dans votre maison une photo de ceux que vous aimez? Et tous les jours, après vous êtes brossé les dents, on va prendre un truc comme ça vous n'allez pas y échapper. D'accord? Vous allez vous approcher de cette photo. Vous allez bien regarder chaque personne l'une après l'autre. Et vous allez nourrir une nouvelle volition. Vous allez mettre en route une nouvelle volition. Que puis-je faire pour te rendre heureux, heureuse aujourd'hui? Même si vous êtes fâché avec, même si vous faites des misères, c'est ok. C'est impermanent, ça ne dure pas toujours. On a plein d'autres moments bien agréables. Que puis-je faire pour te rendre heureux? Mettre en route une volition positive. Mon enfant chéri, t'es un ado, quelquefois c'est pas terrible, hein, ça va plutôt, t'as envie de faire que ce que tu veux. Que puis-je faire pour te rendre heureux aujourd'hui? Heureuse aujourd'hui. Mon papa, ma maman, vous êtes bien grognons ces temps. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre heureuse aujourd'hui? Je veux mettre en route quelque chose de beau. Notre maître nous a raconté l'histoire du durian. Si vous aimez Thaï, surtout ne lui achetez pas un durian. C'est un fruit très parfumé que j'ai appris à aimer à manger grâce à Sœur Chang Kong. Elle m'a expliqué comment il fallait faire. Je suis vraiment vietnamienne, même si vous ne le voyez pas. Il ne me reste plus qu'une chose maintenant encore avec qui je ne suis pas trop en harmonie. C'est une feuille verte qui a la forme d'un cœur, qui est verte d'un côté et bordeaux de l'autre, et qui sent le poisson. Au début, c'était mon ennemi. Quand je la voyais dans mon assiette, je disais « Oh, 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 mon Dieu !» Pas question. Et maintenant, je la mange. J'en mets pas, hein. J'en mets pas délibérément, une ou deux seulement. Je la mange en lui disant « Tu n'es pas mon ennemi. » Vous voyez? On peut tout apprivoiser. Hein? Donc, je vous confie cette pratique. Je voudrais vraiment du fond de mon cœur vous confier cette pratique. Tous les jours, tous les matins. Que puis-je faire pour te rendre heureux? Même toi qui as des difficultés avec moi, qui me fait de la peine. J'aimerais essayer de te rendre heureux, heureuse. Et même si vous demandez des choses qui sont presque impossibles, mais qui sont correctes, on peut essayer par amour. Par amour, on peut essayer. D'accord? Donc dans la volition, mettre en route la bonne volition. Si vous voyez un esprit de vengeance en vous, ça nous a été transmis depuis des générations. Ne le cultivons pas. Ne l'arrosons pas. Chaque fois que notre esprit va dans cette direction, il va y aller naturellement. Parce que quand on a trop mal, on a trop mal. Mais on peut lui dire « Non, non merci. Je voudrais garder une autre sorte de désir dans mon cœur. S'il te plaît. » Je vais vous lire. Alors, on va imaginer une volition quelconque. Je vais vous lire un merveilleux poème de Thaï. Alors, je vais le lire une fois, tout doucement, mot à mot, pour que tout le monde puisse en avoir la substance.
Et après, je le lirai en français correctement. Poème écrit par notre maître pour apaiser la peine et la souffrance. On respire, on prend une belle position, on va faire honneur à Thay. On va écouter la voix d'un Bouddha. Et vous allez voir comme c'est beau. C'est tellement beau que je le laisse photographier, je l'offre à photographier à mes amis à la Maison de l'Inspire pour qu'ils puissent la mettre dans leur chambre. Moi, je l'ai depuis presque 1 mois et demi maintenant dans ma chambre, un peu plus. Écoutez bien. Il pleut doucement dehors. Il pleut doucement dehors. Ça va ? Et pourtant, je sens la douleur, la tristesse qui monte en moi. S'il te plaît, va dormir ma petite peine. Laisse mon inspiration et mon expiration. Laisse mon inspiration et mon expiration t'étreindre doucement. Ah, il y a des difficultés à traduire. Pour les poèmes, c'est toujours difficile à traduire. Il n'y a pas de traduction en vietnamien. Vous voulez que je traduise ? Ah oui. Ok. Laisse mon inspiration et mon expiration t'étreindre doucement, tendrement. Je sais que tu es là. Et je fais de mon mieux pour prendre soin de toi. Tu sais, j'essaye de planter et d'arroser des graines d'harmonie et d'amour chaque jour, afin que demain, dans ma conscience profonde, une fleur de pardon puisse fleurir pour tout le monde. S'il te plaît, dors ma petite peine. Je reprends en français. Tout le monde a pu traduire plus ou moins, ça va ? Bon, maintenant je vais le lire en français fluidement pour que tous les amis francophones puissent en profiter. Il pleut. Il pleut doucement dehors. Et pourtant, je sens la douleur, la tristesse qui monte en moi. S'il te plaît, va dormir ma petite peine. Laisse mon inspiration et mon expiration t'étreindre doucement, tendrement. Je sais que tu es là. Et je fais de mon mieux pour prendre soin de toi. Tu sais, j'essaye de planter et d'arroser des graines d'harmonie et d'amour chaque jour, afin que demain, dans ma conscience profonde, une fleur de pardon puisse fleurir pour tout le monde. S'il te plaît, dors ma petite peine. Vous voyez, c'est la pratique. C'est la pratique de notre maître. En poème. Donc il faut apprendre à nourrir. Là, nous avons parlé de la volition, il ne nous reste plus que la conscience, quelques minutes. Tout est conscience. Tout est conscience.
dès que quelque chose apparaît, la conscience va apparaître en même temps. Ils ne sont pas des objets séparés. Lorsque vous avez entendu ma voix, que vous saviez que j'allais lire un poème, le son, l'oreille, le son et la conscience ont été immédiatement ensemble. Quand je vous ai fait voir ce trésor vivant, les yeux et les oreilles, et les consciences, et l'objet de la contemplation étaient là, en même temps que la conscience. Donc, maintenant, j'aimerais vous parler de la conscience, en quelques mots, parce que je n'ai pas cessé d'en parler, en réalité. Nous sommes plus ou moins conscients tout au long de la journée, quand on se réveille. Quand nous dormons, nous ne savons pas que nous rêvons, pour la majorité d'entre nous, grande majorité d'entre nous. Nous ne savons pas que nous rêvons, n'est-ce pas? C'est comme un film intérieur. Un film intérieur qui se fait à partir de nos vécus, de ce que nous avons vécu. On trouve de... Vous entendez? Ah oui. Entre autres de ce que nous avons vu, entendu, touché, goûté, senti, pensé, tout au long de la journée. Et tout ce qui est rentré sans aucun garde pour le préserver à l'intérieur de notre conscience du tréfonds, conscience de base. Et c'est tout enregistré, absolument tout est enregistré dans le fond de notre conscience. Maintenant, comment nous cultivons cette conscience? Pour cultiver notre conscience, il faut réveiller la pleine conscience. J'inspire et je suis conscient de cette fleur. Je suis consciente de la présence des amis qui sont là. Et je vais essayer de développer cette conscience jusqu'à ce que cette conscience soit complètement ouverte. Comme cette fleur qui vous contemple. Elle va vous contempler pour de vrai. Vous allez devenir vrai. C'est la pleine conscience. Elle va être là. Si je continue à vous regarder, à être vraiment présent à chacun d'entre vous, cette pleine conscience va devenir concentration. Et c'est merveilleux la concentration, parce que la concentration nous permet de regarder ce fruit comme un être réel, comme un petit être qui a une peau, qui a une chair, qui a une sève, qui a des organes reproducteurs à l'intérieur, ou du moins déjà des bébés. Sans cette pleine conscience, sans la concentration, on mange ce fruit sans aucune conscience. Excusez-moi, j'ai attrapé le hockey. Sans aucune conscience réelle de ce que c'est. Donc nous allons essayer de développer notre pleine conscience avec notre respiration en la rendant de plus en plus consciente tout au long de notre journée. Nous allons continuer, si nous gardons notre pleine conscience de notre respiration, nous allons développer la concentration, comme l'a expliqué Sir Chen Duc hier. Et plus nous allons développer cette concentration, plus nous allons avoir la capacité de regarder en profondeur dans ce qui est. Et ça va être merveilleux. Il faut nourrir notre conscience avec de belles choses. Nous sommes entourés de belles choses. Nous sommes les êtres les plus riches de ce monde. Thaï a écrit un très beau poème là-dessus. Nous sommes des dieux et des déesses. Nous vivons dans un monde où nous avons tout ce qui est à notre disposition. Mais nous ne sommes pas complètement heureux, n'est-ce pas? Parce qu'on ne le voit pas. Alors je vais vous offrir pour finir, j'aurais pu développer davantage la conscience, mais je l'ai développée tout au long. Je voudrais vous offrir le toucher de la terre que j'ai appelé le toucher de la terre unique, que j'ai entendu notre maître enseigner une fois. Une seule fois, nous étions assis dans la salle comme ça.
Nous allons continuer à avoir une très belle position comme pour une méditation guidée. Et c'est une méditation guidée. Et on finira là-dessus, si vous voulez bien. J'ai pratiqué cette méditation pendant des mois, des années, quand je me couchais, quand je m'allongeais pour me dormir, avant. Je faisais naître en moi une compréhension profonde que nous a enseigné notre Thaï. On va inviter cher Thaï, est-ce que vous voudriez venir? Il est là, sous forme de fleurs. C'est un court dialogue. Je vais peut-être inviter un son de cloche avant, s'il te plaît, ma sœur. Je vais vous l'offrir au nom de Thaï. Au nom de Thaï. C'est le cadeau de notre maître. Il nous l'a fait il y a longtemps, je crois 99, l'hiver 99. Je ne l'ai plus entendu depuis, mais je l'ai pratiqué. Voilà. On imagine, je vais vous dire le début et on passera ensuite à la pratique. Nous venons, je vous souhaite de le faire, de pouvoir le faire tous les jours, au moins 21 jours. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Nous venons vers notre maître spirituel. Vous pouvez choisir qui vous voulez, pourvu que cette personne ait une pratique des préceptes parfaite. Parfaite. Donc choisissez vraiment dans votre moment de choix. Et nous venons pour lui raconter notre tristesse, une petite tristesse, pas très longue. Quelque chose qui ne va pas très bien, quoi. Il va nous écouter avec beaucoup d'amour. Au bout de quelques minutes, il va nous dire « Est-ce que tu m'as tout raconté, mon chéri ?» Ne racontez pas trop longtemps. 5 minutes, d'accord? Est-ce que tu m'as tout raconté, mon chéri? Et alors, s'il y a encore quelque chose à raconter, peut-être ça va ressortir. Mais pas longtemps, c'est promis. Vous n'allez pas plonger dans la tristesse. J'inspire, je sais que je suis en train de répondre, peut-être au Bouddha, peut-être à Thaï, peut-être à quelqu'un que j'aime, spirituel. Mahatma Gandhi, Jésus, Allah, je ne sais pas. Voilà. Donc, tu m'as tout dit et maintenant ça suffit donc. Il ne va pas vous dire ça suffit. Maintenant, je te pose une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien dans ta vie? Une seule chose qui va bien. Vous vous répondez à cette question à l'intérieur de vous. Mon ami, mon enfant, as-tu un toit au-dessus de ta tête? Est-ce que ce toit a des trous qui laissent passer la pluie, le vent et la tempête? Où es-tu bien abrité? Quelle merveille, quelle chance tu as d'avoir un toit sans trou au-dessus de ta tête et qui te protège. Pourrais-tu me dire si ce toit est suspendu ou bien s'il est posé sur des murs solides, construits à cet effet? Y a-t-il des ouvertures qui s'ouvrent et qui se ferment comme des fenêtres et des portes? Es-tu abrité du vent, de la tempête? Es-tu abrité du froid et de la trop grosse chaleur? Quel bonheur, quelle merveille, quelle chance tu as. Mon enfant, mon ami, pourrais-tu me dire, s'il te plaît, si tu as un plancher solide sur lequel tu te tiens, ou bien ce plancher est pourri, des planches trop anciennes à travers lesquelles tu passes, tu ne peux pas marcher en sécurité?
J'ai vu au Vietnam une maison sur l'eau dont une partie du plancher était un plastique bleu pour éviter que les enfants ne tombent. Alors avons-nous un sol solide sous nos pieds? Essayez de rester à l'intérieur de vous. Je suis si heureux pour toi, si heureuse pour toi. Je me réjouis de ça. Quand il fait froid, as-tu de la chaleur? As-tu de quoi te chauffer? Vous répondez à l'intérieur de vous. Merci de pouvoir être protégé de cette manière, mon enfant, mon ami. Aurais-tu de l'eau par hasard? De l'eau courante? Au robinet? De l'eau froide et de l'eau chaude comme tu le souhaites? Quand tu en as besoin? Quel incroyable bonheur! Aurais-tu des toilettes bien propres et qui sentent bon, dont tu puisses fermer la porte, et du papier de toilette également? Aurais-tu une salle de bain? Aurais-tu de l'eau courante pour te laver? Aurais-tu la chance d'avoir du savon et une serviette pour t'essuyer? Je ne répète pas chaque fois quel bonheur tu as, mais c'est ça, c'est quel bonheur tu as. Mon enfant, es-tu tout nu? Ou as-tu quelques vêtements sur toi pour te protéger? Les vêtements que tu as, sont-ils sales et déchirés? Je suis heureux pour toi, tu sais. Dis-moi, est-ce que tu aurais par hasard de quoi te changer au moins une fois? 2 fois? 3 fois? Mon enfant, aurais-tu des chaussures à tes pieds ou marches-tu pieds nus? Tu as des chaussures? Quel bonheur! Est-ce qu'il y a des trous dans tes chaussures? Pas de trous, pas d'eau de pluie qui rentre, qui te mouille les pieds, les salit. Tu ne te blesses pas les pieds non plus. Si tu savais comme je suis heureux pour toi. Heureuse pour toi. Mon enfant, mon bien-aimé, est-ce que tu aurais par hasard une 2e paire de chaussures? Une 3e? Aurais-tu de quoi manger? Une fois par jour. As-tu de quoi manger une fois par jour? Quelle chance! 2 fois. C'est du bonheur, n'est-ce pas? 3 fois. 3 fois par jour. Tu peux manger 3 fois par jour. Il y a tant de personnes qui meurent de faim sur cette terre. 3 fois par jour. Je me réjouis pour toi. Et même plus. Mon enfant, es-tu en bonne santé? As-tu des yeux qui voient clair? Des oreilles qui entendent? As-tu besoin d'un masque d'oxygène pour respirer? Peux-tu manger par toi-même? Boire par toi-même? C'est ça la méditation que Thaï nous a offerte. Beaucoup plus longue. Je n'ai pas beaucoup de temps pour la transmettre intégralement. Mais je vais vous dire une chose. Je l'ai transmise à une jeune fille qui était désespérée par l'intermédiaire de sa maman. J'ai demandé à sa maman d'écrire la méditation, je l'ai guidée à l'appareil pour qu'elle l'écoute et qu'elle la pratique. Bien sûr, c'est pas moi. J'ai rien inventé, vous savez. Elle était battue par l'homme qu'elle aimait. Elle ne pouvait pas quitter cet homme. Et pourtant, on sait très bien qu'il y a je ne sais pas combien de femmes qui meurent sous les coups tous les jours en France. Donc,
Il fallait qu'elle le quitte. C'était une nécessité, elle n'y arrivait pas. Et j'ai dicté ça à sa maman. Et je lui ai dit tous les jours pendant 21 jours, s'il vous plaît, offrez ça à votre petite. Et puis j'ai cessé de m'intéresser au sujet. J'avais transmis l'outil, une merveilleuse pratique de taille, celle qu'on appelle la gratitude. Sans gratitude, nous sommes des êtres tristes. Dès qu'on a touché la gratitude, on est un être heureux. Et un jour, je suis arrivée à la retraite d'été et j'ai vu cette jeune femme avec ses cheveux blonds qui flottaient dans le vent, qui courait vers moi. J'étais heureuse comme tout, je l'aime beaucoup. Elle a sauté dans mes bras, elle m'a dit, ça m'a sauvée. J'ai pu voir que j'avais tout le reste. Il n'était plus là dans ma vie, mais j'avais tout le reste. J'avais tout ce dont j'avais besoin.